Bonjour tout le monde, et je pense qu'effectivement c'est le moment d'intervenir pour vous donner quelques explications d'ordre juridique. Alors l'Institut du droit local est un organisme d'études et d'information sur les problèmes, les solutions aussi que présente le droit local. C'est un organisme qui est neutre politiquement, donc nous ne sommes pas d'un bord ou de l'autre, nous ne prenons pas position politiquement sur les questions de fond. Nous essayons de clarifier la problématique juridique et je vais essayer de vous apporter donc cette clarification aujourd'hui sur ce problème qui se pose. Dans quelle mesure y a-t-il effectivement une question de constitutionnalité dans l'aménagement du régime local? Alors il faut peut-être d'abord dire que ça, tout le monde ne l'a pas compris, qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, nous sommes dans une situation différente de celle que l'on rencontre habituellement. Habituellement, on dit on veut garder notre droit local. Aujourd'hui, on ne veut pas seulement le garder, on veut le modifier, on veut l'améliorer, on veut le changer. On veut le faire évoluer pour l'adapter à une nouvelle situation législative qui est intervenue pour l'ensemble de la France. Donc au niveau de l'ensemble de la France, il y a une loi du 14 juin 2014 qui tire les conclusions de cet accord national interprofessionnel qu'on a évoqué, qui a été prise. Et cette loi dit qu'il va y avoir une prévoyance santé complémentaire minimale pour l'ensemble des salariés et que cette prévoyance complémentaire doit être financée au minimum à 50% par les employeurs. Voilà, donc tout le monde, tous les salariés ont droit à une protection santé complémentaire en plus du régime général de la sécurité sociale et ce complément doit être financé au minimum à 50% par les employeurs. Alors la question est de savoir qu'est-ce que cela a comme conséquence pour le régime local d'assurance maladie. Et là, il y a, si vous voulez, deux thèses. Il y a la thèse qui consiste à dire cette loi n'a pas de conséquences sur le régime local d'assurance maladie. Il doit rester tel qu'il est. Et par conséquent, ici, en Alsace-Moselle, la couverture qui est offerte par le régime local d'assurance maladie va continuer à être payée à 100% par les salariés. C'est ce qu'on appelle le deuxième étage. Donc, le premier étage, c'est le régime général de la sécurité sociale. Le deuxième étage chez nous, donc en Alsace-Moselle, c'est ce régime local d'assurance maladie. Et ce qu'on appelle le troisième étage, c'est les complémentaires qui se rajouteraient à ce régime local. Et bien donc, 70%, 90% et 100%, c'est ça? Peu importe, disons, on a ces deux choses. Alors, donc ça c'est une première thèse qui est finalement celle qu'ont retenue les parlementaires chargés de la mission dont on a parlé en fonction des indications que leur ont données les juristes de Paris en disant voilà, la loi de 2014 ne change rien au régime local. Or, on ne peut pas modifier le régime local en vertu d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui s'appelle la décision Somodia du 5 août 2011. Que dit cette jurisprudence du Conseil constitutionnel? Elle dit le droit local peut exister, il a le droit il n'est pas contestable en vertu du principe d'égalité, mais il ne doit pas être développé. Alors, comment expliquer cela? Il faut comprendre qu'en France, en vertu de la conception, je dirais, un peu centraliste que nous avons, le principe d'égalité, qui a une valeur constitutionnelle, le principe constitutionnel d'égalité, est compris comme un principe d'uniformité. Les lois doivent s'appliquer de manière égale et identique sur l'ensemble du territoire. Tout le monde doit être sur l'ensemble
du territoire être soumis à la même loi, sauf s'il y a un motif d'intérêt général ou bien des circonstances particulières. Alors pour le Conseil constitutionnel, l'Alsace-Moselle, il n'y a pas d'intérêt général ni de circonstances particulières qui justifient des lois spéciales, un droit local. Par contre, dit le Conseil constitutionnel, il y a une histoire, il y a une tradition. Depuis 1918, le législateur, régulièrement, en 1918, en 1924, en 1944, a réaffirmé la volonté de maintenir le droit local. Et cette volonté affirmée par le législateur est devenue une sorte de coutume constitutionnelle, ce qu'on appelle un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Et en vertu de cette coutume constitutionnelle, le droit local a donc le droit d'exister, bien qu'il soit une atteinte au principe constitutionnel d'égalité. Voilà ce que dit le Conseil constitutionnel. Donc le droit local a le droit d'exister, mais, ajoute le Conseil constitutionnel, il n'a pas le droit d'évoluer du point de vue de son champ d'application ou du point de vue des différences de traitement qu'il institue par rapport au reste de la France, par rapport au droit général. Donc, pour le Conseil constitutionnel, le droit local peut survivre, mais ne peut pas se moderniser. Or, si l'on voulait tenir compte, dans ce raisonnement, de la nouvelle loi du 14 juin 2013, du 14 juin 2013, pour adapter le régime local, eh bien, on porterait, dans ce raisonnement-là, atteinte à ce principe posé par la jurisprudence Somodia, qu'on ne peut pas faire évoluer le droit local. Alors, vous voyez tout de suite, je dirais, tout ce que cela implique. D'abord, si l'on interprète la jurisprudence Somodia de manière aussi extensive, eh bien, c'est une menace pour l'ensemble du droit local. Un droit local qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas évoluer, qui ne peut pas s'adapter, qui ne peut pas se moderniser, est condamné. C'est bien évident. Donc, en quelque sorte, ce que le Conseil constitutionnel a dit, il a dit peine de mort, mais avec sursis, grosso modo. Pour imager, vous avez un vélo. Si vous ne pédalez pas, vous tombez. Pour avancer, un vélo, il faut pédaler. Et alors, par rapport, je dirais, au cas particulier du régime local d'assurance maladie, on arrive à une situation paradoxale, pour ne pas dire même carrément ridicule. On nous explique que pour respecter le principe constitutionnel d'égalité, il faut que l'on ne rétablisse pas l'inégalité qui existe maintenant entre les Alsaciens mosellans et les autres Français en ce qui concerne cette prévoyance santé complémentaire minimale instituée par la loi de 2013. Donc, la loi de 2013 fait que les autres Français ne payent que 50%. En Alsace-Moselle, on doit payer les 100% du régime local d'assurance maladie. Eh bien, le principe d'égalité, interprété, disons, dans cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, signifierait qu'il faut conserver l'inégalité. C'est évidemment paradoxal. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce raisonnement ne tient pas. La loi de 2013, elle s'applique à l'ensemble de la France, et donc elle s'applique aussi en Alsace-Moselle, et il en résulte implicitement peut-être, mais nécessairement, qu'il faut maintenant adapter le régime local. Donc ce que nous demandons, ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas garder le régime local d'assurance maladie, mais l'adapter, le réformer pour s'adapter au nouveau droit qui a été en 2014. Si on ne s'adapte pas, eh bien évidemment ce régime local est maintenant devenu hétéroclite, obsolète. Il signifie que, d'avantageux qu'il était par rapport au reste de la France, il devient
plus désavantageux. Les Alsaciens mosellans, au lieu d'être mieux lotis que les autres Français, seront moins bien lotis. Hein. Voilà, et donc on ne peut pas, même, je dirais, avec toutes sortes de complications juridiques, dire que la Constitution impose que les Alsaciens mosellans soient moins bien lotis que le reste de la France. Et j'en conclus donc que, en réalité, il faut interpréter la jurisprudence Somodia dans l'esprit même dans lequel elle a été conçue, c'est-à-dire sauvegarder l'égalité. Et aujourd'hui, pour sauvegarder l'égalité, eh bien, il faut que ce principe du 50% assuré par les employeurs vale également en Alsace-Moselle comme dans le reste de la France. Voilà. Alors nous sommes donc face à deux interprétations juridiques contradictoires. Celle qui consiste à dire pour respecter l'égalité, il faut maintenir l'inégalité, hein, et celle qui consiste à dire pour respecter l'égalité, eh bien modifions le régime local et appliquons les mêmes principes que ceux qui ont été adoptés par la loi de 2014 pour l'ensemble de la France, soient effectivement valables en Alsace-Moselle. Voilà. Alors, c'est par rapport à cette question-là qu'il faut maintenant, disons, réagir et se faire entendre. Je suis personnellement convaincu que l'interprétation que je vous ai donnée, à savoir que la bonne façon de comprendre la Constitution, c'est de rétablir l'égalité et non pas de maintenir l'inégalité par rapport au droit local. Mais même si on est convaincu que ceci est la bonne solution, on n'est malheureusement pas sûr qu'elle sera finalement retenue à Paris. Hein. Et personne ne sait qu'est-ce que va finalement décider le Conseil constitutionnel. Quoi qu'il en soit, à mon sens, ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Je dirais que dans le pire des cas, effectivement, si une loi d'adaptation du régime local était prise, et si elle était contestée devant le Conseil constitutionnel, et si le Conseil constitutionnel retenait l'inconstitutionnalité, eh bien, à ce moment-là, il faudrait en tirer les conséquences et demander l'adaptation de la Constitution, parce qu'on ne pourrait quand même pas accepter une situation où, je dirais, on déduirait de la Constitution la nécessité de maintenir une inégalité au désavantage d'une des régions de la France. Il faut donc maintenant, effectivement, se faire entendre cette voix. Cela est d'autant plus nécessaire que, comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas que le régime local d'assurance maladie, finalement, qui est en cause dans cette affaire-là. Si l'on interprète cette jurisprudence Somodia comme une obligation de cristalliser l'ensemble du droit local et de ne plus toucher à aucune disposition du droit local, évidemment, c'est l'ensemble du droit local qui, à terme, est condamné. Je vous remercie. Weil sie unsere Stimme nicht hören, können sie uns nicht respektieren, stecken uns mit anderen zusammen und changieren unsere Namen, zwingen uns in andere Kleidung, die nicht passt zu unserer Meinung. Lass uns aufstehen, Kameraden, rüsten auf die Barrikade, Hand in Hand, für unser Land. Hand in Hand, für unser Land. Hand in Hand, für unser Land.